Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur deux types énormes dans le parc. « Hé le Bigfoot, tu viens vraiment te jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les deux gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. Hein? Je ne la connaissais même pas. Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing. » J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. » Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !»
Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois, je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois, elle m'a appelé à 2 h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non ? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou ? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi ? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non ? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard ?» Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. « Voici Kai, mon petit ami. »« Quoi ? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ?» Puis elle a dit « Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non ? Mais je t'ai maintenant, donc on peut tous être amis. » En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit « Oui mon poussin, tout ce que tu veux. » Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. « Tu viens de dire que je suis ton petit ami ?» Nora a dit froidement « Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. » Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit « Mais oui, bien sûr, ça a l'air super !» C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué. Je ne voulais pas te rendre triste et je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lu dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim. Mais maintenant, elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. » J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce webdrama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée ? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21 h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri.
Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des Cygnes maintenant. Et tu serais venu, non? Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien, vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin?